Alors maintenant, on va boire avec les apéros bio de Nico, de Pierre et Nico, PN Vin Bio. Vous pouvez me rejoindre. Bonjour à tous et un grand merci pour votre présence ici. Alors nous on va vous parler de cocktails biologiques français aux infusions de fleurs et de fruits en mode prêt à boire. Donc voici un petit peu les tendances qui drivent un petit peu le marché des boissons faiblement alcoolisées et sans alcool positionnées au moment de l'apéritif. Donc c'est un marché qui se premiumise, à l'instar du groupe Pernod Ricard là, qui a lancé une marque Wine & Tea sur un positionnement de prix assez élevé. C'est aussi un secteur où la botanique et tous les produits un petit peu à base de plantes sont en forte notoriété. Voilà, on peut citer Seedlip, une marque récente, gin sans alcool, qui a été investie par le grand groupe spiritueux Diageo. Et donc en fait, ces tendances sont drivées par les millénials qui sont vraiment en recherche de produits naturels, de produits sains. Ils sont sur un mode de consommation sur le mieux manger. Et donc avec des nouveaux modes de consommation comme le format nomade. Donc voici la gamme on y arrive. Voici la gamme actuellement commercialisée par notre entreprise. Donc c'est les apéros bio de Pierre et Nico. Donc outre un marketing un peu frais et punchy, nos produits se distinguent vraiment par leur naturalité et leur saveur originale. Donc ce qui leur a valu une récente distinction au concours du meilleur produit bio de l'année. Pour l'anecdote, notre dernière référence ici, donc à votre droite, a été retenue par la meilleure sommelière de Belgique pour intégrer sa carte. Donc, quelle est notre offre produit? Donc, en fait, nous allons nous positionner sur le marché des boissons faiblement alcoolisées et sans alcool, avec une seule marque, qui va devenir le premier cocktail biologique français à allier 100% naturel, certifié biologique, avec des vrais fruits, des infusions de plantes. Et donc en fait, cette marque va porter une histoire, celle de deux amis, donc agronomes et œnologues, Nicolas ici et moi-même, et donc portée autour de valeurs communes et un savoir-faire. Et en fait, ce savoir-faire a été construit antérieurement par 2 ans de R&D avec plusieurs partenaires, l'INRA de Montpellier, le CTPCA et BPI, pour vraiment développer un procédé de fabrication qui nous permet d'avoir des produits avec peu d'alcool et peu de sucre, stables dans le temps, microbiologiquement. Et ça, c'est une réelle avance par rapport à nos concurrents. Donc si on fait un petit point sur la partie concurrentielle, on constate qu'il y a surtout des grosses marques portées par des industriels qui sont positionnés sur des marchés plutôt de mass market, avec des produits peu qualitatifs et qui sont vraiment déphasés par rapport aux attentes des nouveaux consommateurs. Et donc la recherche de produits plus qualitatifs et naturels va vraiment nous positionner en position de prime to market à l'échelle internationale. Donc à noter que c'est un marché qui est gros, on est autour de 5 milliards de cols aujourd'hui vendus en équivalent de 75 centilitres, qui représente à peu près 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors si on fait un point sur notre historique d'activité, on a créé la société il y a 3 ans maintenant, donc avec une gamme développée sous une marque. On effectue une marge brute moyenne de 40% et nous avons choisi un système de distribution en B2B2C via des grossistes, des centrales d'achat et des importateurs. Aujourd'hui, on a une commercialisation d'environ 70 000 bouteilles, plus aujourd'hui d'ailleurs, sur 3 pays, dont 10 000 à l'export. Donc on est distribué en France, en Belgique et en Norvège. Et vous avez ici la représentation de la distribution en France. On a travaillé avec les leaders du circuit bio, que sont Biocoop, La Vie Claire, mais aussi Natureo et L'Eau Vive. Et donc on est très bien répartis sur le territoire français. Sur notre stratégie de développement, on vise vraiment le développement commercial à l'export aujourd'hui, avec une première step sur le marché européen, notamment la Scandinavie, le Danemark, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Et dans une deuxième phase, le grand export. L'idée, c'est de travailler avec des importateurs, des agences avec lesquelles nous sommes déjà en relation, comme Peter Hegel en Allemagne par exemple, pour accéder à ces marchés et travailler sur le circuit spécialisé et le marché hôtel-restaurant, café. Pour s'associer à cette stratégie commerciale, on travaille sur du marketing et la communication pour vraiment travailler sur une marque qui s'internationalise et avec une augmentation de notre présence sur les différentes plateformes à l'international.
Alors qui sommes-nous? Donc clairement Pierre Maisonnave, il est responsable de la partie commerciale France et export. Il a une forte expérience internationale de par ses expériences passées de travail en Amérique du Sud ou en Afrique du Sud. Et moi-même, Nicolas Deroyer, qui suis docteur en sciences des aliments, spécialisé dans la partie aromatique des produits, qui m'occupe de la partie R&D et développement produit de la société. Donc on a effectué nos études ensemble il y a quelques temps maintenant, même si on reste jeune. On est amis de longue date, on est tous les deux ingénieurs agronomes, œnologues, et on avait des valeurs communes et des idées communes. On a décidé de créer ces produits en 2015 et on s'est directement associé à des partenaires clés, des incubateurs, Agrovalo Méditerranée et également le Business Innovation Center de Montpellier, mais aussi des compétences scientifiques, l'INRA et Montpellier Subagro. Aujourd'hui, donc, on vient vous proposer d'investir dans notre société, notre première levée de fonds à hauteur de 400 000 €. Donc, à vocation, comme on l'a dit, de développement international, par l'embauche de business développeurs Europe et Grand Export, par l'augmentation du stock qui nous permettra d'accéder à des marchés plus volumiques que ceux d'aujourd'hui, et par la mise en place de marketing opérationnel et quelques opérations d'internationalisation de marques. Donc, cette levée de fonds, elle a vraiment pour objectif de passer d'une centaine de milliers de chiffres d'affaires à plus d'1 million en 3 ans. Si on regarde quelques chiffres clés, on voit un chiffre d'affaires qui augmente progressivement, le temps d'implantation dans les différents marchés et surtout une part de vente à l'export donc qui est très forte dès 2020. On a commencé cette année, on est à 35% environ, on passe à 70% dès l'an prochain pour atteindre 95% en 2023. En termes d'unités de vente, on est sur 140 000 bouteilles en 2020 pour atteindre un peu plus de 2 millions en 2024. Voilà, je vous remercie de votre attention. Vous aurez l'occasion de déguster un des 4 produits tout à l'heure au cocktail et on est disponible du coup pour discuter autour d'un verre avec vous.